Hello! J'espère que vous allez bien. J'ai tellement l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas parlé à la caméra. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment cosy. Je suis juste dans mon petit spot dans ma chambre pour vous parler de mes dernières lectures. Fait que j'en ai une couple à vous parler et ça, c'est pas tous des livres que j'ai lus. Mais là, je suis vraiment pognée je suis vraiment pognée. J'ai vraiment recommencé à aller à la bibliothèque de mon village. Fait qu'il y a plusieurs livres que j'ai pas en main parce que j'ai été les reporter, mais j'ai vraiment lu beaucoup de livres dans les derniers temps. J'ai fait une vidéo là, dernièrement là-dessus sur mes dernières lectures, puis pour vrai, il y a vraiment eu des beaux commentaires. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit par rapport à ça, puis vous le savez que je fais tellement pas mes vidéos pour mes vues puis tout ça, mais je le sais que les vidéos de lecture pognent vraiment moins, mais je pense que ça en intéresse plusieurs. Souvent même quand j'en inclus un petit peu dans mes vlogs, j'ai des commentaires sous mes vlogs, fait que je me suis dit que j'allais faire ce genre de vidéo-là quand même, parce que j'aime ça, parce que ça me fait vraiment du bien. Fait qu'aujourd'hui, je me parle de mes dernières lectures, les livres que je n'ai pas en main. Je me suis comme pris des petites notes sur mon iPad pour pouvoir vous en parler. Fait que c'est ça. Ça va être vraiment simple. Et les livres que je n'ai pas en main aussi, je vais vous mettre une petite photo là, de l'image et tout ça pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc, premièrement, on commence avec un roman québécois de Chantal Bissonnette. By the way, dans un de mes derniers vlogs, j'avais reçu 4 de ses romans. 3 de ses romans, puis lui, je l'avais reçu genre une autre fois, là. C'est de la maison d'édition Goélette, avec qui j'ai fait un petit peu une genre de collaboration. Donc, c'est le livre Fiancé, c'est son dernier roman qu'elle a sorti. Je sais pas, il est sorti quand? Ah ben oui, vraiment, je vais même mêler. Il est sorti en février. Et là, on est en mars. Donc, c'est ça. La couverture est super belle. Chantal Bissonnette, ça, c'est une femme qui a écrit une couple de romans. 4, dans le fond, là, je les ai tous. Et j'aime vraiment la manière qu'elle écrit. Ça, c'est mon premier roman que j'ai lu d'elle. Je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup passionné par l'Écosse et tout ça, parce que souvent, ses romans se passent en Écosse. Donc là, on suit Kirsten, qui s'est réfugiée en Écosse, dans le fond, après avoir quitté New York, parce que ça parle de la mafia, les clans, la hiérarchie tout ça. Je ne pensais pas autant aimer ça. Pour vrai, c'est vraiment captivant. On embarque dans l'histoire, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages. Dans le fond, elle a dû quitter New York à cause de ça, là, la hiérarchie puis tout ça. Quand t'es une fille, c'est sûr que t'as pas la même place dans la hiérarchie, mettons, que les hommes. Donc, elle a dû quitter et là, elle doit revenir à New York pour environ une semaine, vu qu'il y a de la mortalité dans sa famille, et elle va retrouver son frère, et aussi l'homme qu'elle était supposée épouser, et qu'elle a dû fuir. Donc, c'est excessivement bon. Pour vrai, là, je l'ai dévoré, ça se lit tellement rapidement, là, c'est à peu près 300 pages, et comme j'ai dit, on s'attache vraiment, vraiment beaucoup aux personnages, on a envie de savoir la suite, on a envie comme... Moi, je sais, on dirait que j'avais de la misère à prendre comme d'un bord ou de l'autre parce que les personnages ont vraiment un petit quelque chose. C'est comme un peu un amour impossible, un amour genre impossible, interdit. Je sais pas trop comment l'expliquer là, mais c'est excessivement bon. Fait que ça, j'y avais donné une note de 9 sur 10, ok? C'était vraiment super. Ensuite de ça, je vais continuer avec Chantal Bissonnette aussi. Je viens juste de terminer, là, ça fait peut-être 2-3 jours, j'ai terminé Les Pierres Bleues de la même auteure qui est aussi avec la maison d'édition Goélette. C'est à peu près 300 pages, ça aussi. Encore une fois, ça se passe en Écosse. Donc, c'est Jenny et Maurice. Donc, Jenny et Maurice étaient 2 enfants à peu près voisins, je crois. Et... grande histoire d'amour, d'amitié. Maurice doit quitter vu les problèmes familiaux. Et dans le fond, il s'était fait une promesse avec des pierres bleues. Et un bon jour, elle va recevoir la pierre bleue qui lui demande dans le fond de l'aide. Fait qu'elle va devoir retourner en Écosse pour retrouver Maurice. Mais ça fait combien d'années qu'ils se sont pas vus? 20 ans plus tard, elle est avocate, puis lui va lui réclamer de l'aide, mais ça fait 20 ans qu'ils se sont pas vus, et Maurice n'est vraiment pas le garçon qu'elle a connu pendant son enfance. C'est excessivement bon, ça aussi. On parle un petit peu de la mafia, des choses un petit peu croches. C'est lui, il est rendu un homme d'affaires très haut dans la hiérarchie.
mais ses choses sont pas toujours très clean, puis c'est ça. On s'attache vraiment beaucoup au personnage. Il y a sa meilleure amie qui est vraiment drôle, Sylvie, là. Puis j'aime la plume de cet auteur-là parce que il y a beaucoup de mots, tu sais, québécois, puis Sylvie puis elle s'appelle ma chum, puis moi, ceux qui sont proches de moi savent que mes chums, je les appelle comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses dont je me suis reconnue, puis j'ai vraiment aimé ça. Encore une fois, c'est léger. Peut-être un mini peu de longueur, mais c'est super bon. Puis pour vrai, ça fait rêver. Ça fait voyager, on dirait. Il y a une couple de fois là qu'elle nomme des places, des châteaux, pis tout ça, que j'allais voir sur Google. Puis j'allais regarder comme c'est quoi ces endroits-là parce que elle les nomme beaucoup. Mais là, moi, je connais pas l'Écosse pantoute. Mais je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Fait que celui-là, je pense que j'avais donné peut-être un 8.5. 8 sur 10. C'est... comparé fiancé, je l'ai moins aimé, mais c'est quand même super bon. Et là, j'ai la suite, dans le fond, qui est Tout pour elle, ou Si on s'aimait. Je suis plus certaine. En tout cas, puis dans le fond, là, je pense que dans la prochaine histoire, c'est on suit la sœur de Maurice, qu'on en entend beaucoup parler dans le roman. Fait que je pense que ça a comme un peu une continuité. Je pense que Fiancé, c'est le seul qui avait pas vraiment de lien, mais ça se passe quand même en Écosse, puis on dirait qu'on suit quand même le vibe. Fait que c'est ça. J'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Ensuite de ça, mon 10 sur 10, qui est Tous nos étés. Je vais vous mettre une photo de Carly Fortune. Ce livre, j'ai beaucoup hésité parce que ça se passe dans le fond en été, puis on dirait, je me dis, je suis vraiment pas de temps dans le mood de ça. Mais oh my god, ce livre-là est incroyable. Incroyable. Il y a des moments dans le présent, il y a des moments dans le passé. Ses deux meilleures amies, dans le fond, elle a un chalet juste à côté de la maison de Sam. Dans le fond, lui, il s'appelle Sam. Je m'excuse, j'ai oublié le personnage principal, comment elle s'appelle. C'est merveilleux. Pour vrai, ça, on a des flashbacks du passé, on a des moments dans le présent. Leur relation s'est vraiment terminée de manière abrupte et ils vont se revoir quelques années plus tard, encore une fois à cause de la mortalité. Donc, elle va devoir retourner où leur chalet était. Là, on dirait que là, je m'excuse, j'ai oublié les termes, là, l'endroit. Fait que là, ils vont se retrouver. Puis tu sais, l'amour est encore là, là. C'est tellement captivant, là. Tu veux tellement. Puis genre, j'ai pleuré, j'ai ri. C'est vraiment spécial comme roman. Puis tu sais, j'ai donné un 10 sur 10. Puis genre, je le reprendrais et je le relirais. Puis je pense que j'aurais les mêmes feelings. Comme c'était incroyable, je l'ai dévoré. Il y a des soirs, j'avais de la misère à arrêter de le lire tellement que comme j'étais captivée par l'histoire. Encore une fois, on s'attache au personnage. C'est incroyable. Puis tu sais, dans le fond, quand on réalise le pourquoi qu'elle est partie, c'est ça. C'est vraiment très, 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 très touchant. Puis on suit beaucoup aussi la vie de son frère à lui. C'est vraiment merveilleux. Pour vrai, là. Fait que c'est ça. Tous nos étés de Carly Fortune, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler sur TikTok. Pendant l'été justement, mais là je l'ai vu à la bibliothèque de mon village puis j'ai juste dit je vais le prendre. Fait que c'est ça, lui j'y avais donné un 10 sur 10. Ensuite de ça, Anna et l'enfant vieillard, je l'avais pris en même temps que Tous nos étés, je vais vous mettre la photo. C'est un livre québécois de Francine Ruel. Excusez, je ne l'ai pas fini parce que je venais juste de finir Tous nos étés. Et là, j'étais juste dans un mood que je voulais m'en rembarquer dans une bonne histoire d'amour. Puis Anna et l'enfant vieillard, c'est pas du tout ça. Dans le fond, c'est l'histoire de Francine Ruel et son fils qui est itinérant. J'en ai parlé un petit peu quand je l'ai loué à la bibliothèque, là, mais il y a eu une série là-dessus à TVA, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans. Donc, c'est bon, tu sais, c'est touchant. Mais moi, j'ai écouté la série puis on dirait que j'ai comme pas embarqué parce que je savais déjà tout. Mais je pense que ça l'explique vraiment comment que Francine, elle se sentait, les appels irréguliers qu'elle avait de son fils. Puis on voit quand même, je trouve, la réalité là d'une mère qui vit avec l'itinérance de son garçon, tu sais, qui est comme impuissante, tout ça. C'est vraiment très bon, c'est bien écrit. J'en ai là à peu près la moitié, mais tu sais, ça se lit tellement rapidement, là, c'est genre peut-être même pas un petit livre de 200 pages, là. J'aurais vraiment pu le terminer, là. C'est juste qu'on dirait que j'étais pas dedans, puis genre, j'étais un peu rendue à un stade dans ma vie que je me dis, la vie est trop courte pour lire des choses que j'ai pas tant envie. Fait que c'est ça. Mais, je pense que c'est une lecture quand même qui est pertinente, puis qui est touchante, là. Fait que je le recommande quand même si ça vous tente.
Ensuite de ça, jamais plus de Conan Over, la gang. Encore une fois, un livre que j'ai tellement vu passer sur TikTok. Et je pense que je l'ai dit dans mon dernier vlog, mais quand moi c'est trop populaire, je décroche. Tout à fait. Fait que j'ai comme vraiment attendu. L'autre jour, il était à la bibliothèque, puis je me disais, OK, regarde, je vais le prendre. Oh! 9.5 sur 10. Là. Pour vrai, là, c'est vraiment, 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 vraiment bon. Et là, j'ai la suite qui est À tout jamais. Donc, c'est Lily et Atlas. Puis c'est drôle là parce que ça me fait vraiment beaucoup penser à Fiancée de Chantal Bissonnette là. L'histoire est un petit peu la même, pas nécessairement là, mais tu sais dans le fond au lieu que ce soit Maurice qui vit des problèmes avec sa famille, c'est Lily. Il y a la violence conjugale entre son père et sa mère. Son père est violent, il est alcoolique si je me trompe pas. Donc la violence, elle a vécu là-dedans toute sa vie. Et elle va déménager, sais-tu, à Boston. Je pense que c'est Boston, oui. Puis dans le fond, Atlas, elle l'a connu parce que c'était son genre de voisin qui était sans abri. Ils vont se lier d'amitié et tout ça. Et pourquoi ils se sont perdus de vue déjà? Je suis donc bien mêlée. Simone qui se gratte en arrière. Hey, j'ai comme un blanc. Bref, ils vont se séparer là, à un moment donné. Là. Ils vont se séparer. Ah oui, c'est ça. Puis lui, il lui redonnera pas vraiment de nouvelles. Donc là, elle va partir faire sa vie à Boston. Elle va s'ouvrir son magasin de fleurs et tout ça. Et elle va faire la rencontre de Ryle, bref, et de sa sœur. Et pour vrai, c'est vraiment bon. Là, je vais pas vous dire trop de punch, mais je peux juste vous dire que de la violence dans le roman, il y en a. Puis il y a une couple de fois là, que genre le cœur me serrait, là, puis que, tu sais, j'en avais mal au ventre, là, ça venait me pogner, là, tellement que ça me faisait de la peine, puis genre, c'était vraiment un mixed feeling, parce que Ryle, je l'aimais vraiment beaucoup, puis on sent genre la passion entre les deux, puis l'amour vraiment profond, mais il y a aussi beaucoup le genre de cercle de violence conjugale que j'ai tant appris dans ma technique, puis que je vois aussi dans ma pratique privée, puis ça m'a vraiment comme pogné, là, par bout. Fait que c'est ça. Et là, c'est ça, j'ai été vraiment beaucoup captivée dans l'histoire, là, parce que on suit beaucoup leur histoire d'amour. Elle va retrouver Atlas aussi, qui va lui apporter un peu d'aide, puis tout ça. Fait que c'est très, 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 genre, c'est vraiment touché sa situation, puis tout. Mais c'est excessivement bon. Et, ben là, quand je l'ai terminé, j'ai tout de suite été chercher la suite. Et pour l'instant, ben là, j'ai 40 pages de lu. Mais, de ce que j'ai vu sur TikTok, de des reviews vraiment moins bons. Puis pour l'instant, je trouve que c'est long, genre j'embarque pas autant que j'aimais plus que j'embarquais, genre tout de suite. Donc, à voir. Mais là, dans le fond, c'est la suite. Mais là, je vous en parlerai pas de lui si vous l'avez pas lu parce que vous allez comme savoir la fin de l'autre. Fait que bref, là, je suis en train de lire ça. Et quand j'étais à la bibliothèque, il y a 2 jours, j'ai pris celui-là. Et c'est vraiment drôle parce que je rentrais à la bibliothèque puis j'aime toujours ça comme fouiner. J'avais comme pas trop d'autres titres en tête que je voulais avoir. Puis les 2 petites madames qui étaient au comptoir m'ont vraiment dit genre prends ce livre-là. Donc, c'est Comment les pingouins ont sauvé Véronica. Et c'est un coup de cœur de ma bibliothèque. C'est pas une histoire d'amour, mais dans le fond, je vais vous en dire rapidement. Là. Le plus souvent, Véronica, 84 ans, passe ses journées à chercher où elle a mis ses lunettes, à ramasser les déchets sur la plage ou à aboyer des ordres à sa dame de compagnie, Hélène. Depuis peu, la vieille dame s'interroge que faire d'utile durant les dernières années qui lui restent et surtout à qui laisser sa fortune considérable. Fait que là, dans le fond, elle va essayer de sauver les pingouins en Antarctique. Et l'éruption dans sa vie de Patrick, un petit-fils disparu, orphelin à 6 ans après le suicide de sa mère, va tout changer. Comme 2 animaux sauvages, ils vont devoir s'apprivoiser au milieu des icebergs. Fait que, pour vrai, là, il paraît que c'est vraiment touchant, ça se lit rapidement, ça se lit super bien. Fait que c'est pas une histoire d'amour comme j'ai l'habitude de lire, mais je pense que les personnages ont de la méga, comme, attachant. Puis moi, les personnes âgées, vous savez, je tripe là-dessus. Fait qu'on dirait juste de lire comme l'histoire de Véronica qui a 84 ans. On dirait que ça me parle. Fait que c'est ce que je vais commencer après À tout jamais. Donc, ça fait le tour de mes romans que j'ai lus dernièrement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai parlé dans cette vidéo-là que vous avez lus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quoi votre lecture du moment? Puis on dirait que je fais toujours un peu ces vidéos-là un peu random, que genre je vous parle rapidement comme ça, puis comme je suis pas
full préparé, là, mais tu sais, je vous donne quand même mon honnête opinion. Fait que c'est ça. Mais mon gros coup de cœur de ce dossier est vraiment tous nos étés de Carly Fortune. Ouais, ça me fait de la peine de pas me souvenir de son prénom à elle, là. Comment qu'elle s'appelait déjà? Sam, je me souviens clairement parce que c'est le nom de mon petit mec. Fait que je me souviens de tout ça. Comment que ça s'appelle? Je vais vous le dire, on dirait que je vais filer mieux. Tous nos étés. Puis je crois qu'elle a écrit d'autres romans, Carly Fortune, qui ont l'air super bons aussi. Fait que il y a Rendez-vous au bord du lac, c'est vrai, que j'avais vu. Puis c'est drôle parce que ça parle beaucoup là, de la mer, là, du lac. Là. Elle s'appelle Perséphone. C'est ça, c'est pour ça que je m'en souvenais pas. Fait que c'est ça, 6 étés pour s'aimer, 1 instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance. Fait que c'est vraiment merveilleux. Fait que bref, je vais vous montrer Simon. Oh, mon bébé. Hey, fait que merci la gang d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!